C'est un travail d'extension qu'on a réalisé. Donc c'est pas une surélévation ici, c'est une extension. Je vous ai fait le jeu du projet dans le projet parce que il y a une origine, il y a une commande, il y a des clients qui sont là pour nous faire une demande. Et du coup, cette demande-là, elle remonte à 2003. Pas pour ce projet-là, mais on les a rencontrés pour un autre projet qui se trouvait à Chantenay également. Et en 2003, on a travaillé avec eux. Donc, je les remercie, je ne sais pas s'ils sont là d'ailleurs, mais je les remercie en tout cas pour leur grande confiance, puisque de ce moment-là, on a cessé de se voir par rapport à ce premier projet. On a rencontré la sœur et on a fait une maison pour la sœur. Et puis on les a retrouvés en 2007 pour ce projet-là, qui n'a pas pu se faire en 2007 et qu'on a retrouvé en 2016 pour le finaliser. Donc c'est une longue haleine, mais du coup c'est un travail de poupée russe parce que le premier projet sur lequel on avait travaillé, c'était une surélévation pour le coup, et on nous avait demandé, donc je suis très bref sur ce sujet-là, mais on nous avait demandé de travailler sur la réflexion et la posture par rapport à l'existant. Donc le DG là, tout ce que vous avez expliqué brillamment tout à l'heure, et donc c'était se positionner par rapport à un bâti existant. Comment étendre avec une chambre complémentaire. Et en 2003, on avait réfléchi sur le jeu pop. Alors c'est où le petit pointeur là? En haut. Voilà, on était parti sur l'idée qu'il y avait une forme qui était déjà induite et qu'on avait envie de répéter dans le cadre de ce projet, et ainsi créer cette même réflexion sur la matérialité qu'on voulait laisser en l'état sur la maison existante, mais par contre venir mettre l'accent sur l'extension et la surélévation en reprenant cette logique de forme de toit qui nous est chère en général, et continuer le dispositif qui était déjà engagé avec cette maison. Cette maison est démolie depuis puisqu'elle a été rachetée par des promoteurs et puis pour refaire un immeuble. Donc elle a à peine eu le temps de se terminer. Donc heureusement, on a des clients qui rebondissent, qui changent de cadre et puis qui retrouvent notre numéro de téléphone et qui nous rappellent quelques années après pour nous dire on a une nouvelle maison, c'est un nouveau sujet, ça n'a rien à voir, et donc un nouveau projet. Et là, on se retrouve entre Nantes et Saint-Étienne-de-Montluc, donc dans ce territoire où voilà, c'est très intéressant puisqu'on est à l'endroit où à la jonction du territoire des plaines humides entre Saint-Étienne et Nantes, et qu'on identifie vraiment très très bien quand on reprend les vieilles cartes d'état-major du 19e siècle, où on voyait tous les zones d'épanchement de la Loire quand elle sort un petit peu de son lit. Et on a aujourd'hui ce genre de territoire très humide avec de très très beaux paysages. On est dans ce contexte-là. On a une parcelle qui n'a pas du tout la même configuration. On a une parcelle qui est assez vaste avec une première bâtisse qui était la bâtisse historique, qui a été agrandie à la fin du XXe siècle, avant les années 2000, par une extension contemporaine, enfin en tout cas de facture plus contemporaine. Et on a la chance d'avoir un paysage proche, très composé, très végétal, avec beaucoup d'arbres qui la constituent, et puis des échappées visuelles qui sont vraiment de qualité. Donc voilà, ça c'est la configuration de la maison telle qu'on a pu la voir à l'époque, avec la maison historique, son appentis, l'ancien four à pain, et l'extension qui avait été faite à l'époque, dans les fin des années... avant les années 2000, et puis un appentis également qu'on va retrouver ici. Donc un beau cadre paysager, assez vaste, avec de belles vues, pas de vis-à-vis. Et entre il y a 10 ans et aujourd'hui, on avait travaillé un petit peu sur le projet déjà. Donc il y a eu, ça c'est pas nous, c'était le maître d'ouvrage qui a travaillé sur la rénovation en fait de cette première partie pour la rendre habitable. La famille, c'est un couple et 3 enfants. Et aujourd'hui, dans la maison, il y avait 3 chambres uniquement. Donc il manquait une chambre. C'était l'objet de la commande qu'on aura pu nous faire plus tard. Donc là, ils ont
aménager et restaurer cette première partie de bâtiment pour en faire une partie du salon. La chance qu'on a également, c'est que elle, Frédéric, elle est paysagiste de formation et lui a un grand sens du travail et du soin à amener pour faire des travaux également par lui-même. Donc ils ont créé un univers déjà présent qui était énormément qualitatif sur plein d'espaces, sur les abords, les entrées, toutes les séquences qui ont pu être faites, et également sur le soin qu'ils ont pu apporter sur la première rénovation de bâtiments. On a une belle rangée d'arbres têtards qui ponctue l'entrée et qui crée un beau filtre également. Donc voilà, la demande c'était quoi? C'était simple, hein. J'ai dit c'est 25 mètres carrés, mais dans les 25 mètres carrés, il y a des petits sous-espaces qu'il faut prendre en compte, bien entendu. Donc il y avait une chambre pour une de leurs filles, une petite salle d'eau, un espace rangement, parce qu'on a toujours besoin d'espace rangement. Pourquoi pas une zone pour recevoir des amis complémentaires quand on accueille des amis. Et puis un abri bois à imaginer en lien avec cette extension. C'était souhaité que ça soit plutôt de ce côté-là, et nous on a confirmé l'intérêt que ça soit plutôt de ce côté-là dans notre configuration. Et puis il y avait aussi une petite demande à échanger justement avec eux. C'est que c'était très agréable de discuter là-dessus, mais il y a un petit rayon de soleil le matin qui arrive dans le salon et dont ils profitent le week-end. Et c'était important que l'extension ne vienne pas entraver cette entrée de lumière. Et donc on l'a pris également comme une donnée de départ pour pouvoir se positionner. On a fait 2 réponses. Donc je vous ai fait le déroulé, c'est-à-dire qu'on a fait deux scénarios possibles autour de ce projet-là. La première, c'est celle-ci. C'était une réponse qui faisait référence plutôt à la grange. Donc une petite longère qui vient se mettre en juxtaposition avec l'existant. Hop. Avec un faîtage qui vient perpendiculaire, qui rappelle en fait l'autre sens de faîtage, qui nous permet en fait de fermer le dispositif d'extension et ainsi abriter l'ensemble des fonctions qu'on retrouvait dans la programmation initiale. L'intérêt pour nous, c'est que c'était un volume qui se voulait simple par rapport aux nombreuses extensions, en tout cas volumétrie, qui s'accolaient les unes aux autres, que c'était facilement appropriable et facilement évolutif dans l'aménagement intérieur, si on voulait recloisonner, si on voulait refaire une mezzanine. C'était très facile de s'organiser là-dedans. Je rappelle, 25 mètres carrés, c'est pas grand, mais on a réussi à faire ça. On souhaitait également qu'il y ait un petit jeu donc on s'est connecté à l'existant avec la zone rangement, la petite salle d'eau, la chambre, et puis l'espace, on pouvait prévoir une petite mezzanine pour les amis qui viennent dormir quand on les invite le week-end. Et puis la fin de l'extension, c'était la petite zone d'abri en bois. J'ai remis le soleil pour dire qu'en fait, on n'est pas allé plus loin pour qu'il passe. Voilà, donc ça c'était le premier volume qu'on avait proposé dans le cadre de cette extension, avec un pointu, un faîtage assez affirmé, plus proche de ce qu'on perçoit dans nos campagnes. La deuxième réponse était plus de l'ordre de la sculpture, c'est-à-dire d'un volume moins d'un seul et même tenant, mais plutôt imbriqué. Et donc on proposait une sorte d'empilement avec des étages, avec des fonctions moins d'un seul tenant à rez-de-chaussée. Donc chaque volume pouvait se retrouver ou en comble, avec un escalier, avec un vrai espace ami à l'étage, la chambre à rez-de-chaussée. Donc quelque chose qui s'implantait plutôt en continuité du volume existant, avec un petit escalier, et puis le dessous de l'escalier pouvait servir d'abri bois, et on retrouvait également la petite zone salle d'eau réduite au minimum vital. Et puis à l'étage, une zone appropriable, utilisable ultérieurement. Donc ça donnait quelque chose de plus éclaté dans la volumétrie, et plus rayonnant, donc un peu moins sage dans son rapport à l'extérieur.
Mais du coup, vous savez pas encore. Si, on a vu lequel c'est en fait. On a retenu ensemble la grange pour la simplicité de volumétrie. Donc c'est celui-là qu'on a mis au point avec le maître d'ouvrage. De la même manière, avant d'arriver au chantier, on a mis au point tous les détails techniques, c'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait une peau unifiée, un bardage bois, mais qui enveloppe à la fois les façades et le toit. C'est un sujet qu'on a déjà exploré, notamment pour nos surélévations de bureaux, et qu'on aime bien utiliser justement pour cette matérialité homogène. Donc on a travaillé sur ces idées-là, on a mis au point le rapport du projet par rapport au dénivelé, qui était léger mais qu'il fallait prendre en compte, et puis la tenue des transitions entre les existants et le projet par un petit volume abaissé qu'on ne se colle pas directement à l'existant, ce qui nous facilite plein de choses en termes d'évacuation des eaux, en termes de transition, donc voilà. Et créer une petite zone un petit peu plus intime dans ce point de connexion. Une fois qu'on a déposé le permis de construire, on a consulté les entreprises et puis on est parti gaiement en chantier avec elles pour leur expliquer le bien fondé de notre démarche sur tous ces petits détails qui ont du sens pour nous pour les mettre en œuvre. Donc on a essayer de regarder le plus précisément possible tous les petits sujets qui étaient importants. Donc on est parti sur un système d'ossature bois, on a retrouvé nos espaces rangement, on a simplifié. Alors le petit cabanon bois, on l'a extrait et c'est repassé dans l'appentis au fur et à mesure de l'équilibrage du programme, et pour retrouver une sorte de grande chambre avec un espace rangement. Et le deuxième espace rangement en fait est devenu depuis une salle d'eau, comme on l'avait prévu. Et puis, effectivement, un projet pour un architecte ne se fait pas sans un client, mais ne se fait pas non plus sans une entreprise. Sinon, il n'a pas de sens et puis il n'a pas de finalité. Et donc, on a étudié tous ces petits points qui sont importants. Comment on travaille le faîtage pour qu'on ait un pointu avec le bois qui se pose. Comment on a mis en œuvre le bac acier, les étriers de fixation pour les tasseaux, pour que les eaux coulent et qu'on ait le bardage qui vienne finir proprement l'ensemble de la peau. Comment on a travaillé tous les jeux d'angles. On a fait le calpinage de manière précise des lattes de bois, à la fois pour les angles, mais également on a fait une petite pliure de la façade par rapport au paysage pour qu'il y ait un arbre qui soit un peu plus proche, qu'on puisse ne pas trop épouser le végétal. Et puis on a travaillé sur la mise en œuvre. Donc on a choisi une essence de bois qui est du Douglas Purgé d'Aubier. C'est un bois qu'on affectionne parce qu'il est naturellement imputrescible, qui vieillit de manière assez homogène, si on ne met pas de traitement, il devient assez gris argenté. Il n'est pas trop sombre et puis il n'est pas forcément aléatoire dans le vieillissement en fonction des phases sur lesquelles on le met en œuvre. Et on a sélectionné deux types de lattes. On est sur des planches brutes, une de 15 et une de 7. En fait, c'est une latte recoupée en deux qui est mise en œuvre de manière verticale avec un joint horizontal et puis une pose aléatoire autour de ce joint qui fait la rase au niveau du linteau des fenêtres. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que donc voilà, là on est en train de terminer. On a deux périodes de pause du bardage à 15 jours d'intervalle. On voit bien la première période et la deuxième période, on a déjà deux teintes qui sont différentes. Comme quoi c'est un matériau vivant qui évolue avec le temps. Et on retrouve encore les distinctions. Donc voilà pour la mise en œuvre. Et là, c'est des photos qui sont faites d'il y a 15 jours où le bois a commencé à se griser de manière homogène. Nous, c'est comme ça qu'on l'envisage. Quand on le dessine, on l'imagine comme ça. Il va arriver à une pérennité de gris et qui est assez fondu avec l'ambiance de la maison à côté. L'aménagement intérieur est terminé également, qui est en bois. Alors là, on a une pose verticale à l'extérieur, puis une pose horizontale à l'intérieur. Et puis là, on retrouve le travail de
pliures de façade, et puis tous les petites échancrures. En fait, l'eau passe à travers les lattes, mais on a également donc un chéneau, c'est-à-dire une récolte des eaux qui se fait ici. Les descentes d'eau pluviale sont masquées dans l'épaisseur de l'ossature bois. Et on a fait des petits passages pour faire l'entretien de ce chéneau-là, éviter qu'il y ait trop de feuilles qui s'y ramassent. Et voilà, donc ça c'est la maison telle qu'elle est finalisée aujourd'hui. Bien sûr, moi je remercie le maître d'ouvrage. Et puis les entreprises, on retrouve des entreprises communes. L'entreprise You qui a eu un macro lot charpente, bardage, couverture et menuiserie aluminium, avec qui on a eu un travail fin, un dallage avec l'entreprise Le Corneau. Et puis c'est Patrick Miara qui a fait les photos de la maison. Voilà, je vous remercie beaucoup.